Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo bilan d'histoire sur le thème 1, la France et l'Europe bouleversées par la Révolution française entre 1789 et 1815. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une révolution? C'est un changement rapide et brutal de pouvoir dans une société. Avant 1789 et les événements de la Révolution, la France est une monarchie absolue, c'est-à-dire que le roi, qui est Louis XVI, possède l'ensemble des pouvoirs. La société est divisée en trois ordres. Le clergé, les hommes d'église, représentent 1% de la société, la noblesse 2%, et le tiers-état, composé de paysans, d'ouvriers, d'artisans et de bourgeois, représente 97% de la société. En 1789, le royaume est en crise. Les finances sont au plus mal et les bourgeois réclament plus de pouvoir. Face à cette situation, Louis XVI convoque les États généraux en mai 1789, une assemblée de 1139 représentants du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Dans les provinces, des cahiers de doléances sont remplis. Les sujets peuvent ainsi transmettre leurs demandes aux États généraux. Le début de la Révolution avec tout d'abord les réclamations des représentants du tiers-état. Ils demandent un meilleur partage des pouvoirs, c'est-à-dire la fin de la monarchie absolue. Il demande également à ce qu'une nouvelle constitution soit rédigée. Louis XVI refuse ces demandes, et face à cette situation, les députés des États généraux se déclarent le 17 juin 1789 Assemblée nationale constituante et font la promesse de donner à la France une nouvelle constitution. Les événements majeurs de l'été 1789, avec tout d'abord le 14 juillet, la prise de la Bastille, prison royale et symbole de l'arbitraire du roi. La nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges féodaux. Et le 26 août, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces événements marquent l'apparition de nouveaux concepts dans la société française, avec tout d'abord l'idée de nation, c'est-à-dire une communauté d'hommes et de femmes solidaires qui se reconnaissent dans les mêmes valeurs et qui respectent les mêmes lois. Et également l'égalité devant la loi, c'est-à-dire le principe démocratique selon lequel les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vers la monarchie constitutionnelle. Louis XVI perd totalement le contrôle de la situation. Il cherche des soutiens à l'étranger parmi les monarchies européennes. Il tente même de fuir le pays, mais il est arrêté à Varennes après avoir été reconnu. Il perd la confiance du peuple et en septembre 1791, il est contraint d'approuver une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution voit l'apparition d'une monarchie constitutionnelle avec comme principe la souveraineté nationale, c'est-à-dire le principe juridique qui offre le pouvoir à l'ensemble des citoyens. L'année 1792 est la marche vers la République. Tout d'abord, en avril 1792, les monarchies européennes déclarent la guerre à la France. Elles sont inquiètes de la tournure de la Révolution et ont peur que celle-ci se propage dans d'autres pays. Le 10 août, c'est la prise des Tuileries. Le roi, qui est accusé de complicité avec l'ennemi, est arrêté et il est déchu. Et le 21 septembre, c'est la proclamation de la Première République. Ces événements marquent donc la fin de la monarchie, l'apparition de la République. Et la République, c'est un régime politique dans lequel la loi s'applique à tous sans exception et où la fonction de chef de l'État n'est pas héréditaire. La Première République fait face à de nombreuses crises. Il y a tout d'abord la question de Louis XVI. Celui-ci est condamné à mort par les députés de la Convention républicaine. Il est guillotiné le 21 janvier 1793. Il y a également la question de la guerre et des puissances étrangères qui menacent le territoire français. Les armées de la République remportent une victoire décisive à Fleurus en 1794 contre les monarchies coalisées. Mais il y a également la question des révoltes sur le territoire français. Ces révoltes organisées par des royalistes en Vendée et en Bretagne dès 1793. Face à cette situation, la Convention met en place le comité de salut public, avec notamment Robespierre, pour traquer les ennemis de la Révolution. C'est ce qu'on appelle la terreur. Les suspects sont arrêtés et exécutés, et des massacres ont lieu. L'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, qui va profiter d'un contexte favorable.
Revenons tout d'abord à juillet 1794. Les partisans de Robespierre et Robespierre sont renversés et guillotinés à leur tour. Entre 1794 et 1799, la République est affaiblie et contestée. Les royalistes organisent des insurrections pour reprendre le pouvoir. Et en novembre 1799, Napoléon Bonaparte, qui est un général ambitieux qui a remporté de nombreuses batailles, organise un coup d'État et prend la tête d'un régime appelé le Consulat. Napoléon va considérablement renforcer son pouvoir, avec comme objectif de rétablir l'ordre après 10 ans de révolution. Il va tout d'abord centraliser les pouvoirs et nommer des préfets pour contrôler les territoires. Il va également censurer et superviser les publications de la presse pour que celle-ci lui soit favorable. Et en 1804, il se fait couronner empereur des Français et devient Napoléon Ier. Il prend la tête d'un empire, et un empire, c'est un ensemble d'États soumis à l'autorité d'un chef d'État portant le titre d'empereur, et cet empire a une vocation de domination universelle. Napoléon va profondément réformer et hiérarchiser la France selon ses propres conceptions. D'abord, sur le plan économique, il va créer en 1800 la Banque de France pour réguler l'économie française. En 1803, il met en circulation le franc germinal avec son propre visage sur les pièces pour donner à la France une monnaie solide. Et en 1807, il crée la Cour des comptes pour gérer les fonds publics. Sur le plan sociétal, Napoléon signe avec le pape Pie VII le Concordat, qui reconnaît le catholicisme comme religion principale des Français et qui règle les relations entre les religions et l'État. En 1802, il crée les lycées pour former les futures élites dirigeantes du pays, et en 1808, le baccalauréat. En 1802, il crée la Légion d'honneur pour récompenser ceux qui lui sont fidèles. Et en 1804, il met en vigueur le Code civil ou Code Napoléon, traité de loi organisant la vie des Français, que ce soit sur le plan des mariages, des divorces ou sur les héritages. Les conquêtes napoléoniennes. Napoléon doit faire face à de nombreuses coalitions, et il y fit face victorieusement. Il remporte des batailles décisives comme à Austerlitz en 1805, et au total, sous son règne, il mobilise 2 millions de soldats. Nécessairement, avec ses conquêtes, la France s'agrandit. Elle comptait 108 départements en 1802, elle en compte 134 en 1812. Napoléon impose le Code Napoléon, ou Code civil, dans les territoires conquis. Et il installe des membres de sa propre famille sur les trônes des territoires alliés ou soumis en Europe. La chute de l'Empire. Dès 1808, les Espagnols se révoltent contre la présence française. Une guérilla voit le jour. Et en 1812, Napoléon se lance dans la campagne de Russie, qui sera un désastre et qui va considérablement affaiblir son armée. Les puissances européennes se coalisent à nouveau contre la France. Napoléon est vaincu une première fois en 1814, mais il parvient à revenir au pouvoir pour 100 jours avant d'abdiquer définitivement après la défaite de Waterloo en 1815. Après Napoléon, les puissances européennes, entre 1814 et 1815, réaffirment le pouvoir des monarchies en Europe au Congrès de Vienne. Et en France, Louis XVIII reprend la tête d'une monarchie, c'est ce qu'on appelle la Restauration.